Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous présenter toute mon alimentation dans une journée. On part sur une optique d'alimentation très saine, voilà, je me prive pas, mais voilà, je pars vraiment sur plutôt un petit rééquilibrage alimentaire. Je vous parlerai de ça en fin de vidéo, mes objectifs un petit peu. C'est parti, on commence avec le petit déjeuner. Pour moi, le petit déjeuner, c'est très important et ça devrait l'être pour vous aussi. Donc, j'espère que c'est important. Ne négligez pas ça. Moi, ce que je me fais en général et souvent l'été, j'avoue que ce que je me fais l'été, c'est très souvent ça. Un bol de fromage blanc avec plein de bons fruits frais, un petit filet de miel, quelques petites noix de cajou, des graines de chia. Bien entendu, le café et le jus de fruits. Je ne peux pas commencer une matinée sans. Et vraiment, ça va vous caler jusqu'au midi. C'est très bon, c'est agréable à manger, c'est frais, c'est parfait. Et en plus, ça vous force à manger des fruits. Entre le repas du midi et mon petit déjeuner, je vais prendre mon Power Focus de chez Natural Mojo. C'est une nouveauté. C'est un petit complément qui vous aide à rester très concentré, rempli de magnésium, de gisang. Désolée, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un petit goût de jus de fruits. Je trouve ça vraiment top. Ça permet de rester vraiment éveillé, concentré tout au long de la journée. C'est un petit plus et moi honnêtement, c'est des choses dont j'ai besoin. On passe au repas du midi. Donc c'est la première fois que je teste le soja. Non, n'importe quoi. C'est la première fois que je teste le tofu. J'en avais acheté, jamais osé. Donc là, c'est une petite recette que je vais suivre. Je vous en parlerai encore une fois en barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Je coupe des petits dés de tofu que j'imbibe de sauce soja avec un petit peu de poivre et je laisse mariner de côté. En attendant, je vais en prendre du chèvre frais que je mets dans un récipient, mélangé avec un petit peu de ciboulette et de citron. C'est une petite mixture qui, vous allez voir, va servir pour la suite de la recette. Ensuite, une fois que vos petits dés de tofu ont assez mariné, donc je dirais 5-10 minutes, vous les piquez sur une brochette, enfin sur un pic à bois, quoi. Vous faites une brochette de tofu. Donc moi, j'ai pas toujours trouvé les bons angles, mais oui, j'ai fait couler de la sauce soja, c'est pas grave. Mais ensuite, vous les piquez et vous les mettez au four pendant une dizaine de minutes à surveiller. Et ça va cuire et n'hésitez pas à arroser avec la sauce soja. La petite mixture qu'on a faite, on va tout simplement la tartiner sur des petites tartines de pain au blé complet. Privilégiez ce pain-là, c'est meilleur et sans gluten aussi parce que le gluten, même si c'est pour certains un effet de mode, croyez-moi, ça aide de moins en manger. Vous disposez votre mixture de fromage frais aux chèvres dessus avec la ciboulette et le citron et vous posez 2 rondelles de concombre. Je me suis fait une petite salade à côté de tomates et de mâches que j'assaisonne d'un filet de citron et d'un peu de balsamique. Une fois que vos petites brochettes sont prêtes, c'est fait. C'est délicieux, ça cale, ça change, c'est frais, c'est léger et vous avez tous les apports nécessaires pour continuer votre journée. Arrive l'heure du goûter ou s'il y a une petite collation, je me mange en général des petits fruits et ça arrive aussi que je me fasse des Energy Balls, les 2 petites boules là que vous voyez. Si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du jeu My Café il y a quelques temps dans une vidéo, le super jeu où vous devez faire des cafés à vos clients, il y a des enquêtes et des énigmes, tout ça, un jeu vraiment dans lequel je suis devenue très addictif, où plus vous débloquez de niveaux, plus vous débloquez des recettes. Bref, j'adore vraiment ce jeu. Et en fait, il m'est venu à l'idée, vu que ce jeu a vraiment des recettes superbes, je trouve qu'ils ont vraiment des recettes originales et en fait accessibles à l'être humain, je me suis dit pourquoi pas réaliser une des recettes dans le jeu My Café. Donc là j'ai voulu regarder sur ma tablette les recettes qu'il y avait. Je me suis dit en fonction des grosses chaleurs du moment, je pense qu'une boisson fraîche est plus d'occasion. Donc j'ai décidé de faire le thé tonique qu'il propose. Donc il demande, dans la recette du jeu My Café, ils disent qu'il faut du thé, du citron, de la menthe et des glaçons. J'ai donc tout de suite mis ça en exécution. J'ai pris mon nouveau thé que j'aime trop de chez Love Organic, qui est un thé vraiment juste super bon. Abricot, mangue, j'adore ce thé avec cette super cruche en plus qui est hyper pratique pour faire ces petites infusions. Je mets des rondelles de citron dedans, de l'amande, je touille, ratatouille, quelques petits glaçons bien entendu. Vraiment du coup j'ai réalisé le cocktail de manière très simple, mais c'est vraiment le jeu vidéo qui m'a inspiré et il m'a inspiré même pour d'autres recettes quand il faisait plus froid cet hiver. Je faisais leur chocolat, là c'était vraiment un délice. Une fois que les glaçons ont bien pris et que la boisson est bien fraîche, je la verse dans un petit contenant et voilà, avec mes fruits et mes Energy Balls, je vais pouvoir déguster ce délicieux thé tonique. Et la petite carafe, la Love Organic est vraiment géniale. Je vous montre le petit... en fait, vous mettez tout dedans et on se dit, mais merde, tout le thé en miettes là va tomber dans le verre. Mais non, vous avez un système de filtre juste à la tête de la carafe, donc c'est absolument parfait.
passe au repas du soir. Normalement, impossible d'avoir grignoté entre tous ces petits repas. Vous allez devoir commencer par émincer vos oignons en petits bouts, plus ou moins, enfin très grossièrement quoi. Ensuite, je vais éplucher une aubergine. Alors, je savais pas trop comment m'y prendre, donc ne vous moquez pas. Il y a peut-être des manières plus pro, voilà. Moi, j'ai fait comme je pouvais, voilà. Donc, vous coupez votre aubergine et vous la coupez en petits cubes, puisque vos oignons et vos petits dés d'aubergine vont aller mijoter à la poêle pendant une bonne vingtaine de minutes, je dirais même 30 minutes. Donc, faites vraiment cette étape en premier, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Cette recette est juste délicieuse. Mais je la sors pas de ma tête, hein. J'ai trouvé une inspiration sur quelque chose de très sympa. Je vous en parle après. Donc vous laissez bien cuire et mijoter. Vers la fin de la cuisson, comme vous pouvez voir, j'ajoute du thym et un petit peu de piment d'Espelette. Vous mélangez, vous relaissez cuire encore quelques temps. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau pour faire mijoter tout ça. Moi, j'ai pas forcément les ustensiles de cuisine adéquates, mais bon, j'ai fait avec et ça allait très très bien. On va tout simplement faire des samosas d'aubergine. Donc du coup, il vous faut des feuilles de briques. Donc je les humidifie un petit peu et ensuite je les coupe en deux. Vous allez voir, c'est très très simple. Ensuite, vous mettez le côté où il y a le demi-cercle face à vous. Pas comme moi, là vous pouvez le voir tout de suite. Non, il faut retourner et vous plier en deux tout simplement. Donc je vais vous montrer, voilà, c'est très simple. Et pour que ça tienne bien, vous pouvez mettre un petit peu d'eau. Je mets un petit peu de ma farce aubergine, oignon et épices dedans et je la plie. Donc c'est très simple, en fait il suffit de faire un triangle, puis retourner le triangle, retourner et ensuite l'excédent de feuilles vous le rentrez dans la brique. C'est tout simple, je vous remontre une fois. Et cette fois-ci l'option un petit peu plus gourmande avec du cheddar fondu dedans. Voilà, c'est du cheddar que j'ai congelé mais excellent. C'est l'option un petit peu plus gourmande, voilà, il y a eu mon copain qui venait ce jour-là, je me suis dit que lui, ça lui plairait peut-être. Et j'avoue que moi aussi ça m'a plu. Donc voilà, un triangle qu'on replie. Je pense que vous voyez bien, ensuite l'excédent on le rentre dans le petit pli. Et voilà, vous faites toutes vos samosas et ensuite il faudra les enfourner, donc une 10 à 15 de minutes. De toute façon, dès que vous voyez que c'est trop, dès que ça dort bien, vous les enlevez du four. En attendant, on va faire l'accompagnement, donc toujours ma bonne salade, la bonne mâche, hein. Je ne peux plus me passer de ça. À côté, je vais mettre un petit peu de maïs pour changer, et puis le maïs c'est très bon. Et j'accompagne ça de petites tomates cerises que je coupe en deux. Le côté bien gourmand de ce soir, ça sera le crottin de chèvre que je vais couper en deux et que je vais passer au four quelques minutes, juste histoire de le faire un petit peu fondre, de le rendre très mou, mais vraiment ça va durer 2-3 minutes au four. C'est très rapide, alors je ne vais pas manger tout ça pour moi, je vous rassure, il y avait une assiette pour mon copain également. J'assaisonne avec un filet d'huile d'olive et un filet de balsamique, de velours de balsamique, je trouve ça vraiment trop délicieux, bon, avec modération. Je mets donc 4 petits samosas dans l'assiette, c'est amplement suffisant, voire peut-être un peu trop. Bon, pour mon copain peut-être pas assez, mais moi c'était très bien. Et ensuite à côté, je mets mes 2 petits crottins de chèvre, enfin un que j'ai coupé en deux avec une petite cracotte au blé complet toujours, histoire d'avoir un petit accompagnement et pour changer du pain. Je trouvais ça plutôt sympa. Et voilà pour mon repas du soir. Toutes les recettes que je vous ai préparées sont soit sorties de mon imagination et du quotidien, soit été aussi source d'inspiration sur le site Croque Kilo. Donc je ne suis absolument pas payée, j'ai touché 0 €, hein, voilà, pour vous parler de ça. Mais c'est une application que je trouve vraiment géniale. Vous mettez votre objectif de poids, c'est des produits 100% végétariens, avec vraiment que des bonnes choses. En fait, en fonction de votre objectif, des recettes totalement adaptées que vous avez toutes les semaines avec vraiment le plat du matin, du midi, de l'entracte et du soir. Et donc après, en fait, chaque semaine, vous avez une liste de courses qu'on vous propose à imprimer. Comme ça, vous faites vos courses. Vous n'avez juste à suivre tous les jours les recettes à faire et c'est aussi simple que ça. Je trouve ça juste génial. C'est un suivi vraiment personnalisé. Les recettes sont super cool, super simples à faire. Vraiment hyper simple. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus détaillée là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est tout pour cette journée dans mon assiette. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!